Alors myputter.ch, hein, c'est toujours, on l'avait déjà vu, ce sont des putters avec la face arrondie, ici. Hein. On les avait déjà rencontrés l'année dernière, gens très très gentils. Surtout, l'innovation technologique, c'est ce patron ici qu'on voit. Ouais. Donc ça a été développé par un ophtalmologue suédois. Ok. Qui a remarqué que, en fait, quand on vise au golf, ouais. on vise de façon horizontale d'abord. Ouais. Et après, quand on se met devant la balle, en fait, quand on se met devant la balle, on va regarder le trou de façon en biais. verticale. Ouais. Il y a une distorsion cérébrale qui se crée entre horizontale et verticale. D'accord. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est prêt à jouer, on voit plus la même ligne qu'avant d'avoir joué. D'accord. Et ça, c'est dû à des cellules qui doivent changer d'orientation pour pas perdre l'équilibre. Ok. Donc, ce docteur, il a découvert que le changement de cellules, il se produit à 24 degrés. C'est précis. C'est pour ça qu'ici, les angles, ils sont à 24 degrés. Ça veut dire que quand vous regardez le patron de façon verticale, vous voyez la même chose que quand vous êtes horizontal. Ah, ça c'est intéressant comme concept. Distorsion. Alors du coup, tu me disais, parce qu'on était en train de parler du fait que sur le RIA et sur les putters cylindriques que j'avais essayé, je voyais une tendance sur les balles de sauter un peu. Tu me disais que toi, tu as une face cylindrique, mais ça fait pas la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors la balle, elle saute dès qu'on touche la balle sous l'équateur. Ça veut dire qu'avec un putter conventionnel avec une face plate, dès qu'on a les mains légèrement ouvertes, on va toucher la balle sous l'équateur, la balle, elle saute. A contrario, quand on est fermé, on va écraser la balle et puis en fait, Alors ça peut sauter aussi, mais c'est parce que ça écrase et ça finit par sauter. Exactement. En fait, ce qu'on a fait nous avec notre face courbe et ce que font les faces courbes, c'est qu'en fait, dès qu'on est légèrement ouvert, on va toucher plus bas dans la face, mais toujours à l'équateur. Si on est légèrement fermé, puis on est toujours à 0, entre guillemets, ça c'est pas mal en termes de... Exactement, donc ce qu'on peut mesurer c'est toujours 0 parce qu'en fait ce sont deux sphères qui C'est ça, exactement. Alors que l'autre c'est un plan avec une sphère, donc c'est plus facile à mesurer, mais ça c'est cette partie. Et donc ce que nous on a pu démontrer en tout cas avec notre système, c'est qu'en fait avec un système qui s'appelle le Quintic, un système où on analyse la roule de la balle, parce que finalement tous les autres systèmes qui analysent... Ah oui, c'est le truc où on voit la balle sur les premiers mètres. Ok. Parce qu'en fait ce qui m'intéresse moi c'est ce que fait la balle. Le putter. Le putter est un moyen pour rentrer la balle dans le trou. Et donc tous les autres systèmes où on analyse le putter, ça m'intéresse moins, même si on fait bien sûr. Parce qu'en fait l'important c'est la balle. Et donc ce qu'on a pu montrer c'est que même quand on fait nous nos putts puttés par un robot, on a un putter qui est à 0 degré, ou en forward press de -2, -4 degrés, ou en back press à plus 2 degrés, on arrive à avoir les mêmes angles d'attaque sur notre balle. En fait, c'est pour ça que la balle ne saute pas. Alors, c'est toujours possible de la faire sauter si on veut. Toujours, oui, ça, j'imagine. Oui, même avec un putter normal, on peut en faisant en cuillère, machin. Exactement. Et donc, c'est pour ça que notre putter, en principe, ne fera pas que la balle saute. Maintenant, on trouvera toujours quelqu'un qui arrivera à la faire sauter. mais c'est pour dire qu'en fait, là, on a vraiment des données solides pour dire qu'on a augmenté le sweet spot sur la verticale. C'est-à-dire que peu importe si le putter est légèrement ouvert, si on arrive à avec du forward ou pas. On va se voir bientôt pour essayer, ça me titille. Ça me titille votre truc.